On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place, Pierre Alexandre. Pierre, est-ce que vous avez des détails? Bien, écoutez, je suis en face des Twin Towers. Ce que je vois, c'est une très épaisse fumée noire. Il y a des particules de métal qui flottent dans le ciel et qui traversent l'East River. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un avion commercial qui est entré de plein fouet dans la première des deux tours jumelles. Il se trouve d'importants bureaux et d'importants sièges sociaux à l'intérieur de cette tour. Et à cette heure-ci, il est 9 h du matin ici à New York, eh bien, les salariés sont déjà présents à leur bureau. On entend pour l'instant beaucoup de bruit, de sirènes, et les ambulances affluent vers les Twin Towers. Voilà ce que l'on sait pour l'instant. Est-ce qu'on a des indications sur le type de l'avion qui s'est écrasé? On sait donc, vous avez dit que c'est un avion commercial, un gros porteur? Écoutez, pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus. Ce que l'on voit, c'est le trou dans les tours. Visiblement, c'est un gros avion, c'est un avion commercial. On en saura plus d'ici quelques instants. Il y a plusieurs aéroports autour de Manhattan. Il y a 3 aéroports. Il y a l'aéroport de LaGuardia et de JFK qui se trouve à Brooklyn et l'aéroport de Newark dans le New Jersey. Et il y a un flux incessant d'avions justement à proximité des Twin Towers. Mais aujourd'hui, visiblement, pourtant la météo est excellente, il n'y a pas un nuage. On n'a pas d'explication encore sur cet accident. Mais on sait en revanche que de nombreux avions passent régulièrement au-dessus des tours jumelles. Oui, il y a un flux incessant d'avions à New York de jour comme de nuit, mais je vous dis, l'accident ne s'explique pas par des conditions météorologiques spécifiques. On devrait en savoir plus d'ici quelques minutes. Est-ce qu'on peut déjà avoir une petite idée du bilan qui risque quand même d'être très lourd? Eh bien, ce que l'on voit, c'est 4, même une dizaine d'étages de la tour en flammes. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur à cette heure-ci. Ça risque effectivement d'être très très lourd. La fumée est véritablement très importante. Elle s'étend maintenant sur tout New York et on voit des particules brillantes dans le ciel. Il s'agit de morceaux de métal faisant sans doute partie de la tour ou de l'appareil. Nous voyons donc en direct sur ces images-là, vous voyez avec nous donc l'énorme trou dans une des tours jumelles donc du World Trade Center. Merci beaucoup Pierre Alexandre, nous reviendrons bien sûr sur cette information à la fin de notre journal. Donc je vous rappelle donc qu'un avion, vraisemblablement un avion de commerce, est donc encastré dans une des tours jumelles du World Trade Center en plein centre de New York. Nous avons pour le moment aucune information concernant le nombre de victimes, mais le bilan risque en effet d'être lourd. Le président de la République endosse la tenue de candidat en campagne en visite pour 2 jours en Bretagne. Jacques Chirac a inauguré ce matin la 15e édition du Salon de la production animale Carrefour européen à Rennes. Le président de la République en a profité pour détailler sa conception de la politique agricole pour l'avenir. Frédéric Delpech. Crise de la vache folle, effondrement des cours, charges financières trop lourdes. Ce matin, les agriculteurs ont eu l'occasion de faire part de leurs difficultés à Jacques Chirac. Le chef de l'État qui s'est voulu rassurant, je ne suis pas pessimiste, il y a des solutions, leur a-t-il dit. Mais le président de la République a aussi lancé un appel à la raison. Pour garantir la sécurité des aliments, nous devons arrêter la course à la baisse des prix. C'est une course où il n'y a que des perdants. Un Jacques Chirac qui veut concilier productivisme et respect de l'environnement. Il souhaite notamment un programme d'action sur 5 ans pour résorber les pollutions d'origine agricole. Quant aux OGM, il se dit favorable à la poursuite des recherches. Ces recherches sont porteuses de nombreux espoirs. Mais je tiens à dire que les actions de destruction sauvage conduites ces dernières semaines ne sont pas admissibles et doivent être fermement condamnées. Le chef de l'État se pose aussi comme le défenseur de la politique agricole commune et il refuse une réforme avant l'échéance de 2006. Jacques Chirac enfin critique vis-à-vis de la politique du gouvernement, par exemple sur les contrats territoriaux d'exploitation. Officiellement pas encore en campagne, mais le président de la République a tout de même croisé l'un de ses futurs rivales pour la présidentielle, Alain Madelin, venu en qualité d'élu local. Voilà, alors nous interrompons le cours de ce journal pour nous rendre directement à New York où, vous l'avez vu, donc un terrible accident d'avion vient de se produire en plein centre de New York. Un avion s'est encastré dans une des tours du World Trade Center. On rejoint tout de suite notre correspondant permanent, Ulysse Gosset. Ulysse, avez-vous des précisions sur ce terrible accident?
Eh bien écoutez, le World Trade Center vient tout d'un coup d'être secoué par une explosion et une gigantesque flamme vient de sortir de la tour qui domine New York au sud de Manhattan. Nous voyons actuellement en direct sur les images des télévisions américaines ce spectacle absolument impressionnant et terrible en même temps. Les deux tours donc qui sont devant la Hudson River à New York, enrobées de fumée noire, une énorme fumée. Et un avion qui vient à nouveau, d'ailleurs, il y a quelques minutes de rentrer donc dans le World Trade Center avec cet énorme geyser de feu autour de la deuxième tour qui se trouve sur la gauche quand on regarde vers la Statue de la Liberté. Selon les premières informations dont nous disposons, il s'agirait d'un petit commuter plane, un avion de transit entre aéroports qui aurait percuté la tour du World Trade Center. Nous ignorons encore les raisons de cet accident terrible. On ignore également s'il y avait à l'heure de l'impact beaucoup de travailleurs à l'intérieur, beaucoup d'employés à l'intérieur du World Trade Center. Pour l'instant, nous assistons à ce spectacle et toute l'Amérique a les yeux rivés devant ces télévisions en observant donc ce dramatique accident dont on ignore totalement les causes pour l'instant. Il est quelle heure à New York en ce moment, Ulysse? Il est 9h du matin, c'est l'heure de pointe, les gens commencent en fait à arriver à leur bureau dans la Big Apple et on imagine qu'il devait y avoir au moins, en tout cas, un certain nombre de services de sécurité, d'employés, de personnel qui étaient dans les deux tours prestigieuses qui, vous le savez, avaient été frappées par un attentat il y a plusieurs années. Oui, alors Pierre nous disait, donc il y a donc plusieurs aéroports autour de New York. Oui, le principal près de la ville étant l'aéroport de La Guardia où décollent et atterrissent tous les avions qui se rendent donc au cœur de la ville. Mais évidemment, la zone de Manhattan elle-même est interdite de survol rapproché. Et donc, en dehors des petits avions, on voit mal pourquoi un appareil a emprunté ces couloirs interdits, puisque bien évidemment, le survol immédiat de New York est totalement illégal et interdit par les autorités aériennes. Et là, effectivement, on voit sur les images que la météo est bonne, donc on n'a absolument aucune indication sur les raisons de cet accident. Aucune indication, seulement cette image absolument hallucinante, donc des deux principales tours de New York en feu, entourées d'un halo de fumée immense, et donc ce crash, cet avion qui s'est engouffré au sommet de la tour, un peu après 8h30 heure locale, c'est-à-dire pour vous 14h30 heure de Paris, entre 14h30 et 15h heure de Paris. Alors selon des informations, Ulysse, on nous dit qu'il y aurait 2 avions impliqués. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu un premier crash vers 8h30, un peu après 8h30, et un tout petit peu avant 9h, c'est-à-dire vers 9h-5, 9h-10, nous avons vu un autre appareil piquer là, littéralement dans la deuxième tour. Alors, évidemment, c'est difficile de savoir dans quelles circonstances a eu lieu cet impact et pourquoi, mais effectivement, d'après ce que nous savons, et encore une fois, les informations sont parcellaires, il y a eu un deuxième avion qui a heurté la deuxième tour du World Trade Center. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas seulement une tour, mais bien 2 qui sont en feu, et on voit sur la tour de gauche encore les flammes qui embrasent l'immeuble. Alors Pierre-Alexandre, vous êtes encore avec nous, et je suppose qu'il doit y avoir beaucoup de secours là qui arrivent sur les lieux parce que les tours sont en feu. Oui, les tours sont en feu. Il y a eu effectivement une deuxième explosion très soutenue il y a quelques minutes, et donc un deuxième avion dans la deuxième tour. Maintenant, toutes les ambulances affluent vers le World Trade Center. Il y a ici un vacarme énorme, et il y a visiblement beaucoup de monde dans ces tours à cette heure-ci, puisque les Américains commencent à travailler extrêmement tôt et qu'il est 9h du matin, c'est-à-dire que là, eh bien, l'incident est arrivé au moment où bien les tours étaient remplies de salariés. Pierre-Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire à nouveau qui travaille ou qui habite un tant soit peu dans ces tours du World Trade Center qui se trouvent donc à New York, à Manhattan? Eh bien écoutez, dans ces tours, il y a beaucoup de sièges sociaux, notamment des grandes banques, Merrill Lynch, Goldman Sachs. Toutes les grandes banques d'affaires et d'investissement ont des bureaux dans ces tours. Donc ce sont des tours de bureaux. On est ici maintenant à 20 minutes de l'ouverture des marchés financiers. Cela veut dire que la plupart des gens qui travaillent en connexion avec les marchés financiers sont présents à cette heure-là, à l'heure où est intervenu l'incident dans les tours. Ah Pierre, je vais vous interrompre une minute parce que on a en ligne une femme qui a vu l'explosion, donc une New-Yorkaise qui était sur place et qui a donc vu cette gigantesque explosion donc dans une des tours du World Trade Center. Cathy Race, elle est en ligne avec nous, on écoute tout de suite son témoignage.
Oui, est-ce que nous avons la liaison avec Cathy Race, donc ce témoin? Oui, oui. Donc, allô? Oui, allô? Oui. Vous avez donc vu cette explosion, vous étiez à New York, là, au pied de la tour, quand ça a explosé? Oui, en fait, j'ai vu la deuxième explosion. La première, ça s'est déjà arrivé, mais j'ai bien vu la deuxième. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était gigantesque, vous avez vu des flammes, vous avez vu l'avion qui est rentré dans la tour? Non, l'avion, on n'a pas vu, en fait, on a vu juste une explosion. Et c'était pas clair ce que c'était. Il y avait des gens qui disaient que c'était une bombe, mais là, ça a été confirmé qu'en fait, c'était un deuxième avion. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue à ce moment-là? Là, je peux pas vous le dire parce que je vois pas la rue d'ici. Madame Race, est-ce qu'on peut vous demander à quel endroit vous vous trouvez exactement, à quelle distance du World Trade Center en ce moment même? Vous êtes en direct avec nous au téléphone. Moi, je me trouve sur Madison, donc en fait, c'est pas à côté, mais je vois bien d'ici. Et alors, cette explosion, vous avez vu aussi l'avion qui, dit-on... Non, pas du tout. J'ai vu que l'explosion. Est-ce que les New-Yorkais sont au travail à 9 h du matin? Il y a beaucoup de monde à cette heure-là? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Vous travaillez vous-même dans une des tours? Non, je travaille assez loin en fait, mais je vois très bien d'ici. Alors, Madame Hayes, est-ce que actuellement la vie, je dirais, dans les avenues dans New York semble être modifiée? Est-ce que vous constatez d'ores et déjà la mobilisation de l'ensemble des secours du New York Fire Department, on imagine, les pompiers de New York et de l'ensemble de la police, peut-être même de l'armée américaine mobilisée pour une affaire sans précédent? Je rappelle que nous sommes en direct, vous le voyez, alors que peut-être un ou deux avions... Là, je ne vois pas du tout, parce qu'en fait, là, je me trouve dans mon bureau, donc je suis au 26e étage et je vois pas la rue d'ici, mais je peux bien imaginer. Mais je peux pas vous dire parce que je vois rien en fait dans la rue. Merci Madame Race. Donc je vous confirme Thierry, donc il y a bien eu 2 avions, puisque nos informations nous disent qu'un deuxième avion s'est donc écrasé dans la partie supérieure de l'une des 2 tours du New York Trade Center, donc seulement 18 minutes après qu'un premier appareil a percuté l'autre tour. Donc c'est quand même un accident absolument effarant, puisque 2 avions donc se sont donc encastrés dans ces tours. Ulysse Gosset, donc vous êtes encore avec nous. Est-ce que vous voyez maintenant l'afflux des secours qui arrivent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les pompiers sont sur place? Écoutez, ce que je peux vous confirmer, ce qui est le plus important et ce qui est tout à fait incroyable et même terrifiant, c'est qu'il n'y a pas eu effectivement un seul appareil, un peu avant 9 h, mais un deuxième, comme vous le disiez. C'est-à-dire que nous avons assisté ce matin à l'arrivée de 2 avions qui se sont crashés, qui ont percuté les 2 plus hautes tours de New York. Et la question évidemment que tout le monde se pose sans oser encore y répondre, c'est: s'agit-il d'avions suicides ou bien s'agit-il d'une coïncidence à laquelle personne ne croit? Et dans la mesure où les 2 avions ont percuté les 2 tours les plus prestigieuses de New York, qui avaient déjà été touchées par un terrible attentat, la question qui est dans tous les esprits actuellement, c'est pourquoi ces 2 accidents, pourquoi ces dramatiques donc incidents au cœur de New York alors que New York commence à se réveiller. Donc pour l'instant effectivement, je crois que tout le monde essaye de gérer au mieux la situation, c'est-à-dire que la police est en état d'alerte maximum, les pompiers arrivent, mais vous imaginez bien que pour aller secourir les gens qui sont dans les tours à cette hauteur, il faut des moyens considérables, des hélicoptères, et cela va être extrêmement difficile, sans parler effectivement de tout ce que l'on peut imaginer, les retombées, les bris de verre qui ont été causés par les 2 explosions. La police de New York a évidemment bouclé tout le quartier du World Trade Center, qui est très fréquenté à cette heure le matin et qui se trouve au sud de Manhattan. Alors Ulysse, peut-être une autre hypothèse. En effet, on peut penser à des attentats, des avions suicides qui se seraient jetés sur ces 2 tours du World Trade Center, qui étaient déjà en effet un symbole pour des terroristes islamistes. Mais une autre hypothèse possible, c'est qu'il y a un très gros trafic aérien d'aviation commerciale et d'aviation générale à New York. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir eu aussi une erreur peut-être de l'aviation civile américaine? Écoutez, pour l'instant, l'hypothèse est évidemment à retenir. Il peut s'agir aussi d'une erreur de navigation. Et effectivement, on peut imaginer qu'il y a eu peut-être une panne de radar ou un problème dans les ordinateurs de contrôle aérien. Il faut savoir que New York est une des villes où il y a l'un des trafics les plus élevés, et notamment à l'aéroport de LaGuardia, qui, soit dit en passant, est souvent dont le trafic est souvent interrompu justement en raison de la multiplication des atterrissages et des décollages, et qu'effectivement souvent l'espace aérien de New York est extrêmement encombré. L'une des hypothèses, effectivement, ce pourrait être une erreur des ordinateurs ou des pilotes,
mais il est quand même très troublant de voir qu'à moins de 20 minutes d'intervalle, 2 avions percutent les 2 plus hautes tours de New York sans que les pilotes qui, dans cette zone-là, c'est-à-dire au-dessus d'une des grandes villes américaines, sont en état d'éveil maximum et sans doute pas en pilotage automatique. Il est peu probable que ces pilotes n'aient pas pu réagir et en tout cas essayer d'éviter les 2 tours. Mais pour l'instant, si vous voulez, le choc est immense ici. D'abord, l'incendie est extrêmement spectaculaire et tout le monde essaie de comprendre ce qui a pu se passer en acheminant donc les secours autour des 2 tours qui font, je vous le rappelle, 110 étages et les deux chocs, les 2 impacts se sont produits aux 3/4 haut pour l'une des tours et pratiquement au 100e étage pour la deuxième. Alors Ulysse Gosset, je voudrais vous rester avec nous bien sûr. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs d'LCI que nous sommes actuellement en direct. Vous voyez ces images du World Trade Center, les 2 tours de ces tours symboliques, de ces immeubles, ces buildings symboliques de New York, auraient en effet été percutés par 2 avions, dont on ne sait pas s'il s'agirait donc d'un attentat suicide, d'un double attentat suicide, ou si au contraire il peut s'agir d'un accident de la circulation aérienne dans le ciel de New York. 2 tours du World Trade Center qui sont donc touchées et qui sont en flammes actuellement, comme vous le voyez. Nous sommes donc en direct. Ulysse Gosset, une information actuellement, une dépêche de l'AFP nous apprend que les salles du NYMEX auraient été évacuées au sein de ces tours du World Trade Center. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Écoutez, il se trouve que au pied de l'immeuble du World Trade Center se trouve le quartier général de la police de New York qu'on appelle le ComSat. Et c'est dans ce quartier général que sont rassemblées, regroupées toutes les informations concernant la criminalité à New York en temps réel par ordinateur. Donc il y a dans cet immeuble effectivement des bureaux absolument essentiels, stratégiques, très sensibles, mais il y a surtout... Oui, on vous interrompt une minute, on rejoint tout de suite Loïc Bérou. Loïc, bonjour. Vous avez, je crois, des informations concernant donc cet accident et notamment il ne s'agirait pas d'un accident. Nous en sommes encore au stade des spéculations, mais nous en savons un peu plus sur le film précis des événements ce matin. D'après les témoins visuels, un premier avion s'est effectivement crashé sans dévier de sa trajectoire en se dirigeant manifestement vers la première tour du World Trade Center. Et 18 minutes plus tard, vous avez vu sans doute en direct cette extraordinaire explosion. C'est un deuxième avion qui, lui, semble-t-il, a délibérément visé la deuxième tour du World Trade Center. Donc l'hypothèse d'un accident, effectivement, est en train de perdre de son crédit ici. Ça a toutes les apparences d'un acte délibéré, d'autant plus que la FBI enquêterait sur une prise d'otage d'un avion dans un lieu non précisé quelques minutes avant l'accident. C'est tout ce que nous avons comme information pour l'instant. Est-ce que l'on a comme des informations un tant soit peu sur la nature même des appareils? Est-ce qu'il peut s'agir de petits appareils commerciaux que l'on loue assez facilement aux États-Unis ou de petits appareils d'aviation générale, des petits monomoteurs à partir desquels on peut décoller en effet sur des petits aérodromes qui sont nombreux autour de New York? Oui, tout à fait. Vous avez vu la semaine dernière l'expérience d'un Français qui était tenté d'atterrir en ULM sur la Statue de la Liberté. Il est possible dans les nombreux petits aéroports autour de New York de louer des petits avions. Mais là, en l'occurrence, l'hypothèse dont j'ai entendu parler, il s'agirait d'un DC-3 qui est un très très vieil avion. Ça me semble assez fantaisiste dans l'état actuel des choses et il faut se garder de dire des bêtises dans le show de l'actualité. Nous n'avons aucune idée pour l'instant sur la nature de l'avion, si ce n'est le fait qu'il semble que très peu de débris aient été trouvés au sol et que donc l'intégralité des 2 appareils se soit enfoncée dans les profondeurs des 2 tours. Bon, alors là, nous allons voir maintenant donc l'image incroyable donc du crash de l'avion qui est entré donc qui s'est encastré dans une des tours. Donc tout de suite cette image. Donc Loïc Bérou nous disait qu'il s'agirait sans doute d'un attentat. L'image va bientôt, voilà. Alors Loïc, nous venons de rediffuser cette image. Image incroyable. Particulièrement inattendue, et les termes sont faibles bien sûr, à l'instant même donc sur notre antenne LCI, vous êtes en direct de New York avec nous au téléphone, vous êtes l'un des correspondants de TF1, nous repassons cette image, vous le voyez, et alors il semblerait, nous allons à nouveau repasser cette image dès que nous le pourrons, d'un avion qui fonce délibérément, semble-t-il, il est impossible pour le moment de pouvoir être affirmatif malgré les informations que vous nous donniez et les inquiétudes du FBI quant à une éventuelle prise d'otage
passage, notamment peut-être un équipage dans un appareil aux alentours de New York. Donc nous venons de rediffuser ces images qui semblent corroborer ce que vous disiez, peut-être pas sur un DC-3, mais sur un appareil commercial beaucoup plus important, à réaction, ou en tout cas avec deux moteurs, beaucoup plus important que simplement un monomoteur d'aviation générale qui serait dans la région. Loïc Bayrou, est-ce que vous pourriez nous redonner les informations dont vous disposez, les premières informations sur les hypothèses du FBI actuellement sur ce qui serait déroulé à New York? Non, je voulais d'abord vous appeler à la prudence, d'autant plus que je me trouve à Washington et non pas à New York. Mais d'après les témoignages que nous avons, à 9h15, un premier avion en ligne droite, en vol constant, sans manifester aucun accident ni aucun moteur en feu, dans une trajectoire tout à fait rectiligne, s'est enfoncé dans la tour numéro 1, la plus grande des deux tours du World Trade Center, et 18 minutes plus tard, un second appareil, d'une manière qui semble, mais soyons prudents encore, qui semble délibérée, s'est à son tour crashé dans la deuxième tour du World Trade Center. Et il est évident que la conjonction et des temps et des circonstances fait peu penser à un accident, mais plus à un acte délibéré. De là à parler d'attentat, il faut, et l'histoire récente et l'histoire ancienne nous le rappelle, il faut encore être très prudent. Alors Loïc Bayrou, il faut en effet être très prudent, mais il faut se souvenir, et c'est un peu ce que nous disait il y a quelques minutes Ulysse Gosset, en direct lui aussi des États-Unis, il faut se souvenir que ces deux tours du World Trade Center ont été attaquées de façon symbolique par des terroristes il y a quelques années. Plus que symbolique, puisqu'il s'agit du plus grand acte terroriste qui se soit produit sur le sol américain après l'attaque par Timothy McVeigh de l'immeuble fédéral à Oklahoma City. Il est évident que le World Trade Center est le symbole de la domination de la puissance américaine. Il est évident qu'il a toujours été l'objet de menaces de la part des groupes islamistes radicaux et fondamentalistes. Il est évident qu'il y a en ce moment un climat de tension extrême autour du Proche-Orient. Tout cela, ce sont des spéculations, mais qui peuvent effectivement jeter une lumière nouvelle sur cet événement. Alors Loïc Bayrou, il faut vous annoncer que, à l'instant même, nous apprenons par l'agence Reuters que le président américain George Bush a fait savoir qu'il s'exprimerait plus tard, c'est entre guillemets, plus tard sur ces explosions du World Trade Center de New York. Une intervention qui devrait intervenir, on l'imagine, dans quelques minutes, dès que le président américain en particulier aura des informations plus précises sur ce qui s'est déroulé au World Trade Center de New York. On peut peut-être maintenant rejoindre Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, vous êtes donc toujours à New York, vous êtes sur place. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que les secours continuent d'arriver? Où en sont le sauvetage donc, de tous ces gens qui sont coincés, je suppose, dans les deux tours? Écoutez, je suis en face des tours, on voit la fumée noire qui s'élève, elle est extrêmement dense. Le ciel est ici extrêmement dégagé, donc la thèse, effectivement, d'un accident semble écartée. Mais ici, c'est l'émotion qui domine. On ne cherche pas tant à expliquer ce qui s'est passé qu'à se demander bien combien de personnes sont actuellement dans cette tour et comment se passe l'évacuation. On n'a pas beaucoup d'informations car bien sûr tout le quartier est bouclé. Ce que l'on voit, eh bien, ce sont des camions de pompiers, des ambulances qui affluent de tout New York vers cette zone et visiblement les secours se mettent en place très très rapidement, mais il n'y a encore aucune information sur l'étendue des dégâts à l'intérieur de la tour. Oui, et concernant donc les circonstances de l'accident, est-ce que le FBI a fait une déclaration? Est-ce que la police new-yorkaise commence à donner des informations? Pour l'instant, non. Ce que l'on voit à la télévision en ce moment, ce sont les images. Il n'y a aucune explication. On attend d'en savoir plus. C'est l'émotion qui domine ici. Ce qui apparaît clair, c'est qu'effectivement, il ne peut pas s'agir d'un accident dans la mesure où l'on voit bien l'image du deuxième appareil qui s'encastre et c'est exactement, le point d'impact est exactement pratiquement symétrique au premier et puis il suffit de voir le ciel extrêmement dégagé pour bien comprendre eh bien, que cet avion a s'est volontairement encastré dans la tour. Est-ce que les deux tours sont maintenant évacuées? Ah non, sans doute pas, ça va être sans doute très long, on voit encore des flammes, on voit encore de la fumée. Ça va être très compliqué. Vous savez, il y a beaucoup de monde dans ces tours. Il y a des procédures d'évacuation, mais cela va prendre encore sans doute de plusieurs heures. Alors, vous voyez en effet, je rappelle aux téléspectateurs d'LCI que nous sommes en direct avec ces images fournies par la télévision américaine de ce qui serait ou un accident ou un double attentat, suicide des appareils qui se seraient encastrés
volontairement ou non, dans ces tours du World Trade Center, ces deux plus grands buildings de la ville de New York. Vous voyez ces images en direct, explosion puis incendie qui se propage d'étage en étage. Le sommet de l'une des deux tours est totalement noir, vous le voyez, de ces fumées, car en effet, si ces tours qui ont été conçues il y a quelques dizaines d'années ont tout de même des procédures d'évacuation, de séparation d'une partie des étages entre eux, eh bien malgré tout on voit bien que la propagation est actuellement en train de se réaliser avec une propagation vers le haut des édifices. Il doit être très difficile pour les pompiers de New York d'atteindre les étages et de pouvoir évacuer l'ensemble des milliers de salariés qui travaillent dans ces tours. Il y a 110 étages et que donc l'évacuation va donc prendre plusieurs heures, c'est ce que nous disait tout à l'heure Pierre-Alexandre. Et puis il est 9 h du matin donc à New York, c'est l'heure d'affluence. Il y a donc beaucoup de monde, à la fois dans les bureaux et à la fois donc dans les rues. Alors vous voyez à l'instant, nous venons de rediffuser l'image filmée par la télévision américaine de le premier de ces deux appareils qui s'est jeté, volontairement ou non, nous ne le savons pas encore, contre l'une de ces deux tours du World Trade Center. Pierre-Alexandre, vous êtes toujours sur place. On vient d'apprendre que la bourse de New York a été évacuée également. Oui, la bourse vient d'être évacuée. Elle ouvrira plus tard. La bourse se trouve tout près du World Trade Center et en plus, eh bien, il y a dans le World Trade Center de nombreuses salles de marché qui travaillent en connexion avec Wall Street. Donc c'est assez logique eh bien, que les marchés soient à la fois différés et que l'on évacue tout le périmètre autour du World Trade Center. Bon, alors toujours aucune information donc du FBI, ces motus là, parce que là c'est vrai qu'on a quand même du mal à imaginer qu'il puisse s'agir d'un accident, deux avions qui viennent s'encastrer dans les deux tours jumelles du World Trade Center à 18 minutes d'intervalle. Il va falloir un communiqué, je suppose. Est-ce que maintenant donc la police commence à communiquer là-dessus? Non, pour l'instant il n'y a absolument rien encore. C'est l'émotion qui domine ici. La seule préoccupation des médias et des personnes qui se trouvent dans le périmètre, c'est de savoir comment vont s'organiser les secours, qui se trouve vraiment à l'intérieur. L'explication même de l'attentat, pour l'instant, n'est pas la préoccupation majeure ici. On apprend également que les aéroports new-yorkais, donc aux alentours de New York, donc ont immédiatement été fermés. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, Thierry, le président George Bush, qui se trouve actuellement en Floride, donc a été bien sûr informé de la catastrophe et devrait donc s'exprimer. Alors, nous allons refaire un petit point. Vous restez avec nous en ligne, Pierre-Alexandre, depuis New York. Bilan, Thierry, je vous interromps. Donc, un premier bilan, mais qui vient de nous arriver. Il y aurait donc déjà au moins 6 morts et 1000 blessés. Évidemment, c'est un bilan plus que provisoire, puisque vous voyez sur ces images donc qui nous arrivent en direct, les deux tours sont en flammes. Il y a encore eu une explosion. Il y a encore quelques minutes seulement. L'évacuation est en cours. Donc, les secours commencent bien sûr à affluer, mais pour évacuer des tours de 110 étages où une affluence évidemment immense règne à cette heure-là, puisqu'il est 9 h du matin à New York et que bien sûr les gens sont arrivés au travail, ont pris leur travail dans ces bureaux. Il va falloir plusieurs heures pour évacuer et donc pour le moment ce bilan est encore provisoire bien sûr, au moins 6 morts et 1000 blessés. Alors Pierre-Alexandre, que diffusent actuellement les chaînes de télévision américaines outre ces images? Des réactions, des informations qui viendraient du FBI? Pour l'instant, on reste focalisé sur les images. On essaye de voir ce qui peut se passer en termes d'évacuation, mais il n'y a pas de réaction des autorités, il n'y a pas d'informations plus précises. Vous savez, c'est l'émotion ici qui domine. Les flammes sont visibles, on les voit bien, et on essaye simplement de savoir si on va arriver à limiter les dégâts, à limiter l'incendie, quels sont les étages qui sont touchés, comment se passe l'évacuation. Oui, alors Pierre, justement, Ulysse Gosset nous disait que les secours étaient très difficiles sur ce genre d'immeubles et il nous parlait d'hélicoptères dans le ciel. Alors, pour le moment, on n'en voit pas. Est-ce que c'est prévu? Très peu d'hélicoptères. Il y a eu un hélicoptère qui est passé tout à l'heure, mais visiblement, tout le secteur est bouclé. Il y a des mesures, je pense, très strictes pour éviter, pour contrôler en tout cas l'espace aérien. Maintenant, cela paraît logique. Non, il n'y a pas d'hélicoptère autour de la tour. Visiblement, les flammes sont toujours là. Il y a des techniques internes pour essayer de circonscrire l'incendie, mais pas d'hélicoptère ou d'avion autour de la tour. Il faut préciser que, en effet, on peut imaginer qu'il est d'une extrême difficulté pour des hélicoptères de venir dans ce panache de fumée, quand bien même d'ailleurs des salariés, des personnels qui seraient dans ces immeubles auraient pu atteindre les tours même, le toit des tours du World Trade Center. Très difficile pour des hélicoptères.
Alors Pierre-Alexandre, les chaînes de télévision américaines ne font toujours pas état des informations dont nous parlait Loïc Bayrou, éventuelles du FBI sur par exemple une prise d'otage qui serait intervenue quelques minutes avant la catastrophe, avant ces éventuels attentats, dans un aérodrome privé de la région de New York? Non, pour l'instant, ce qui est annoncé ici, c'est que 2 avions sont rentrés de plein fouet dans les tours et que donc la plupart du périmètre est en train d'être évacué. C'est pour l'instant les seules informations qui sont diffusées. Il n'y a rien de précis, sinon des rumeurs sur les conditions, les explications de ce drame. Donc Pierre, je vous rappelle donc un premier bilan. Donc pour le moment nous en sommes à 6 morts et 1000 blessés, mais c'est bien sûr un bilan tout à fait provisoire puisque vous le voyez sur ces images, il y a beaucoup de fumée et les tours donc sont en flammes. Alors je voudrais tout de suite préciser aux téléspectateurs de LCI et de TF1, alors même que le président Bush va peut-être s'exprimer, que nous sommes en direct actuellement sur TF1 et sur la chaîne Information, sur la chaîne Info, pour revenir sur cette catastrophe ou cet attentat, ce double attentat suicide qui s'est produit vers 15 heures à peu près, heure de Paris, 9 heures locales à New York. 2 avions, un puis un deuxième avion, 18 minutes plus tard, sont venus percuter les 2 plus grandes tours de New York, le World Trade Center, vers 9 heures locales heure de New York, au moment même où un grand nombre de salariés, il y a 110 étages dans ces tours, rejoignaient leur bureau au World Trade Center. 2 avions qui viennent percuter. Alors évidemment, l'hypothèse immédiatement imaginée, c'est qu'il ait pu s'agir d'abord d'un accident, bien sûr, un accident de l'aviation civile américaine, mais aussi peut-être et sans doute d'attentat, car peu de gens pensent aujourd'hui, à l'heure qu'il est, qu'il puisse s'agir d'un accident. Voilà. Et tout de suite, on va écouter le président Bush donc, qui s'exprime de Floride après donc cette terrible catastrophe. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Voilà, donc une allocution très courte où le président Bush a présenté bien sûr ses condoléances aux familles des victimes et donc s'est montré bien sûr bouleversé et très choqué donc par cette catastrophe. Donc on vous l'a rappelé, deux avions se sont encastrés à seulement 18 minutes d'intervalle. Vous le voyez là sur ces images, donc l'avion donc qui percute la première tour jumelle du World Trade Center, mais les 2 tours ont été percutés donc par 2 avions à 18 minutes seulement d'intervalle, ce qui fait bien sûr penser à un attentat. Un accident évidemment paraît peu probable, Thierry, dans ces circonstances. D'autant que je rappelle par exemple les propos d'un porte-parole du National Traffic and Safety Board, c'est-à-dire une des organisations de l'aviation civile américaine, qui indiquait sur CNN « Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un accident ». Les propos de George Bush. Voilà, George Bush donc justement lui a confirmé effectivement qu'il s'agissait d'un attentat. Il vient donc de s'exprimer donc depuis la Floride et donc le président Bush confirme qu'il s'agirait d'un acte de terrorisme. Et le premier bilan, donc nous l'avions il y a quelques minutes. Bien sûr, c'est un bilan tout à fait provisoire, vous vous en doutez bien, vu l'affluence qui peut régner dans ces tours à cette heure à New York. Il est pour le moment de au moins 6 morts et de 1000 blessés. Alors Pierre-Alexandre, vous êtes toujours sur place. Où en sont les secours? Est-ce que maintenant l'évacuation progresse? Est-ce que le quartier aussi des tours est en train d'être évacué ou est déjà évacué? Oui, l'évacuation se poursuit. On a une nouvelle information sur l'appareil qui se serait encastré dans la tour. L'un des appareils, il s'agirait d'un avion d'American Airlines, un Boeing 767. C'est une source de CNN qui cite cette information, mais bien sûr cela reste encore à prouver. Il y a ici en tout cas encore beaucoup de fumée, on voit toujours des flammes et donc pour l'instant eh bien c'est toujours l'émotion. On se demande précisément quelle va être l'étendue des dommages et donc l'évacuation se poursuit. Il y a des sirènes, des camions de pompiers qui affluent vraiment de tout New York, de tous les quartiers et même du New Jersey vers Manhattan maintenant. Alors Pierre-Alexandre, nous avons rediffusé et nous rediffusons incessamment cette image d'un appareil en effet qui percute la 2e tour du World Trade Center et en effet, sans être un grand spécialiste, elle ressemble à
l'image d'un avion commercial du type Boeing aussi. Est-ce que vous pouvez revenir, Pierre-Alexandre, si vous avez pu évidemment y assister, sur la déclaration du président américain George Bush qui a dû être diffusée, on l'imagine, sur l'ensemble des chaînes de télévision américaines? La déclaration de George Bush a été extrêmement courte, empreinte d'émotion. Le président a adressé un message de soutien à toutes les personnes qui se trouvaient dans la tour et aux proches de ces personnes. Le message a duré 3 ou 4 minutes et le président avait une mine grave. Il n'a pas donné d'explication plus précise. Il s'est simplement contenté d'envoyer un message de soutien. Il est vraisemblable qu'il reprendra la parole d'ici quelques minutes. Voilà, alors selon la chaîne de télévision CNBC, donc le FBI enquêterait donc sur la possibilité d'un détournement d'avion juste avant le drame. C'est ce que nous disait Thierry tout à l'heure, Loïc Bérou. Donc ce serait peut-être une des raisons de cet acte de terrorisme. Alors je voudrais qu'on rappelle aux téléspectateurs de LCI et de TF1 qui sont avec nous en direct que nous sommes bien actuellement en direct pour commenter et assister à cette catastrophe, à ce double acte terroriste, si l'on en croit le président américain George Bush, qui s'est déroulé vers 15h heure de Paris, 9h locale, heure de New York. 2 avions qui viennent sans doute volontairement percuter les détours du World Trade Center. À cet égard, je voudrais que nous joignions en ce moment en direct Ulysse Gosset, qui est notre correspondant à Washington. Oui, écoutez, les informations dont nous disposons actuellement seraient qu'il s'agirait donc dans un premier temps d'un avion venant de Boston et allant vers Los Angeles, un Boeing 737 qui aurait été détourné et qui aurait donc été percuté sous la menace donc de terroristes à l'intérieur de l'avion, la première tour du World Trade Center vers 8h40 local, 8h45, c'est-à-dire pour vous vers 14h40, 14h45. Et ensuite un deuxième avion, sans doute lui aussi, en tout cas du moins d'après les premières informations qui filtrent de la part des enquêteurs américains, un deuxième avion donc aurait à nouveau percuté la deuxième tour cette fois du World Trade Center. Selon les premières informations dont nous disposons, il y aurait au moins plusieurs morts, des centaines de blessés. La bourse de New York a interrompu ses activités et comme vous venez de le rappeler, le président Bush, qui n'est pas encore à Washington, vient d'indiquer qu'il allait rejoindre d'urgence la capitale des États-Unis et il a indiqué dans une déclaration qu'il vient de faire en direct qu'il pensait que ces deux incidents étaient liés apparemment à des actes de terrorisme, donc confirmant la thèse qui prévaut à l'heure qu'il est et qui du FBI, du service fédéral d'investigation, qu'il s'agirait bien de 2 attentats terroristes commis à New York. Ulysse Gosset, il est peut-être bon que vous nous rappeliez à nouveau l'attentat qui a déjà été perpétré, d'une autre nature bien sûr, contre le World Trade Center il y a quelques années. Oui, car le World Trade Center est un immeuble symbole de New York, ce sont les 2 plus hautes tours de la ville et effectivement, il y a plus de 10 ans maintenant, une énorme charge explosive avait été placée donc au pied des tours, avait causé une immense déflagration et avait provoqué la mort de plusieurs personnes et plus de 1000 blessés. Et cet attentat avait été revendiqué par des mouvements islamistes dénonçant l'impérialisme américain. Et donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, il semblerait que d'autres terroristes, dont on ignore encore tout pour l'instant, aient choisi à nouveau cet immeuble symbole, ces 2 immeubles symboles de New York, pour frapper l'Amérique au cœur. Ulysse Gosset, à plusieurs reprises récemment, les États-Unis ont alerté l'ensemble de leurs maisons diplomatiques, de leurs ambassades sur l'ensemble de la planète, pour qu'elles soient sur leur garde, redoutant des attentats, en particulier peut-être des proches d'Oussama Ben Laden. Est-ce que récemment, dans les derniers jours, dans les dernières heures, Washington, le Pentagone, le département d'État ont alerté à nouveau sur des risques d'attentats aux États-Unis ou sur l'ensemble de la planète contre les intérêts américains? Oui, effectivement, il faut savoir que, en fait, cela fait déjà plusieurs mois que toutes les ambassades américaines à l'étranger sont en état d'alerte. Il faut savoir qu'il y a une espèce de lutte à mort qui a été lancée par l'un des terroristes les plus actifs contre les États-Unis, Oussama Ben Laden, et que ce personnage qui est d'origine saoudienne et qui serait réfugié en Afghanistan, couvert par le régime des talibans, est la principale cible des services secrets américains qui ont mis sa tête à prix. Et selon les Américains, tous les attentats importants qui ont été commis contre les intérêts américains à travers le monde seraient, d'une façon ou d'une autre, dirigés par Oussama Ben Laden. Et donc, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, s'agit-il à nouveau de la même filière terroriste qui a visé donc, encore une fois, New York et les États-Unis? Merci Ulysse. Alors nous allons écouter tout de suite donc le président George W. Bush donc qui s'exprimait tout à l'heure depuis la Floride. Tout de suite donc le président Bush qui annonçait donc qu'il pouvait s'agir d'un acte de terrorisme.
Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie. 2 avions se sont écrasés contre le World Trade Center dans une apparente attaque terroriste. J'ai parlé au vice-président, j'ai parlé au gouverneur de New York, avec le directeur du FBI, et nous avons mis toutes les ressources du gouvernement sur cette enquête pour aider évidemment les victimes de cette attaque et pour mettre en route une enquête globale pour trouver ceux qui ont fait cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne sera pas accepté. Et maintenant, si vous voulez bien, vous allez vous joindre à une minute de silence avec moi. Ok. Voilà, vous venez d'entendre donc le président Bush. Vincent Hervouet, vous êtes avec nous. On vient d'apprendre à l'instant que le Front démocratique de libération de la Palestine revendique l'attentat de New York. Oui, vous savez, quand il y a un attentat, il y a toujours après une collection de revendications qui sont à la fois transparentes et qui sont en même temps défaunées. Alors le DLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, ce n'est pas le FPLP. Le FPLP, dont le patron a été exécuté par les Israéliens il y a à peu près un mois de cela, dans un attentat qui était ciblé, qui s'est produit dans les territoires palestiniens. Le FPLP avait promis de se venger en organisant des attentats contre les Américains, et dès le 28 août, on a entendu Hosni Moubarak et l'ensemble des dirigeants arabes qui étaient réunis par la Ligue arabe s'inquiéter d'une recrudescence du terrorisme. Pourquoi? Eh bien parce que la situation au Proche-Orient est totalement bloquée et que le terrorisme, c'est ce qui se passe justement, c'est la dernière phase d'une guerre au moment où il n'y a plus aucune solution militaire sur le terrain qui puisse apparaître, ni aucune solution politique qui semble se dégager. À ce moment-là, on fait appel au terrorisme. Pendant des années, pendant 25 ans, la guerre, le conflit au Proche-Orient a été rythmé par les attentats menés par toutes sortes de groupes qui étaient téléguidés par des États sponsors, les États qui n'apparaissaient pas et qui étaient pourtant transparents. Alors nous vous interrompons parce que une dépêche de l'agence Reuters signale que selon la police de New York, Vincent Hervouet, il y aurait actuellement une information selon laquelle les New-Yorkais, donc la police de New York, annoncerait aux New-Yorkais qu'un 3e appareil, un 3e avion pourrait en effet s'approcher à nouveau du World Trade Center ou de la zone de Manhattan. Donc un 3e appareil aurait été ainsi détourné par des terroristes. Alors, il faut bien voir que dans le terrorisme, c'est de frapper évidemment des vies humaines, mais frapper des intérêts, frapper des biens, mais aussi frapper les imaginations. Il y a une sorte de mise en scène, il y a un spectacle qui est inhérent à l'attentat terroriste, et qui doit frapper d'horreur et qui doit justement jouer sur cette émotion. Je vous rappelle donc que le FPLP, le 28 août dernier, avait le secrétaire général et membre du bureau politique du FPLP, l'un des patrons du FPLP palestinien, l'ancien parti de Georges Habash, celui qui avait créé Septembre Noir, qui est responsable des attentats les plus sanglants contre les Israéliens, avait promis de frapper les intérêts américains à travers le monde. Et on sait que depuis le début de l'été, Ulysse Gosset le rappelait il y a un instant, eh bien, les forces américaines, que ce soit en Asie, que ce soit dans la péninsule arabique, sont en état d'alerte et que régulièrement, des menaces d'attentats sont proférées. Et donc, à chaque fois, il y a des situations d'alerte sur les intérêts américains, sur les ressortissants américains. On sait que la plupart des ambassades ont maintenant un dispositif de sécurité qui a été renforcé, parce que tout le monde a conscience que si jamais il s'agit bien d'attentats venant du Proche-Orient, venant de la mouvance islamiste, parce qu'il n'y a pas que le FPLP, on peut aussi parler de Ben Laden, on en parlait à l'instant, Ben Laden qui aurait lui-même, ça ferait 3 en 2 jours quand même, parce que Ben Laden a aussi été visiblement aussi à l'origine de l'attentat contre Massoud en Afghanistan. Alors, je voudrais rappeler aux téléspectateurs de LCI et TF1 que nous sommes actuellement en direct après ce double attentat qui a touché New York vers 15h heure de Paris, un petit peu auparavant. 2 appareils, 2 avions sans doute détournés qui ont donc percuté vers 8h45 heure de New York les 2 tours du World Trade Center. Vous voyez ces images actuellement, des hélicoptères, sans doute de la police ou des pompiers de New York, tentent d'approcher des 2 tours. Marianne Kotonoff, nous avons, je crois, en direct un témoin depuis New York. Oui, et avant juste de prendre ce témoin, je voudrais rappeler donc que la police de New York a averti les New-Yorkais qu'un 3e appareil pourrait approcher des tours, donc avec la menace encore d'un 3e attentat. Alors maintenant, nous allons donc à New York, où nous prenons au téléphone un habitant de New York, un témoin. Vous avez vu donc ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, j'ai pas vu le premier avion arriver dans la première tour, mais j'allais prendre mon métro pour aller à mon bureau, et donc à ce moment-là, la première tour était en feu avec des flammes et de la fumée. C'était vraiment incroyable à voir. Et à ce moment-là, j'ai vu un 2e avion,
un genre de Falcon. C'était vraiment un jet qui est arrivé. Donc je me suis dit, il doit être rempli d'eau et il va essayer d'éteindre les flammes. Et en fait, pas du tout. Il est arrivé dans à peu près aux 3/4 de la deuxième tour. Et à ce moment-là, il y a eu un crash incroyable. Tout a volé en éclats. On voyait encore les éclats blancs de l'avion qui volaient comme des confettis. Et à ce moment-là, la deuxième tour a pris feu. Et tout ça s'est embrasé. Et tous les New-Yorkais étaient en train de voir ça. Enfin, c'était vraiment incroyable. Ça faisait froid dans le dos. Et moi qui suis remonté... Vous avez fait comme, j'imagine, beaucoup de New-Yorkais. Vous êtes mis devant vos postes de télévision. Que diffuse actuellement la télévision américaine? Alors, à vrai dire, je suis allé à mon bureau. Là, je suis au Rockefeller Center au 63e étage et j'ai hâte de redescendre. Je dois vous avouer, surtout que vous venez me dire qu'il y a un 3e avion. Mais en fait, tous les New-Yorkais sont vraiment dehors, en train de regarder ça. Ils sont tous frappés de stupeur. Je vous interromps une minute, monsieur. Nous reviendrons à votre témoignage, mais on va tout de suite prendre François Granger, qui est pilote de ligne. Bonjour. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé, vous aussi? J'ai vu, comme vous, effectivement, le désastre, oui. Monsieur Granger, vous êtes pilote de ligne et un expert de l'aéronautique civile en France. Vous êtes missionné parfois comme expert en l'occurrence. Est-ce que l'on peut imaginer qu'il s'agit d'un accident? Bien sûr, on sait maintenant qu'il s'agit d'actes de terrorisme, mais comment des avions détournés, des pilotes ont-ils pu se laisser ainsi, la question est difficile bien entendu, menacer et se jeter ainsi sur le World Trade Center? Écoutez, accident, évidemment, avec 2 avions à 18 minutes d'intervalle, ça paraît difficile à soutenir comme théorie. Maintenant, s'il s'agit d'un acte de terrorisme, évidemment, les pilotes, eux, ne sont pour rien là-dedans. Si vous avez un forcené qui débarque dans le poste de pilotage et qui peut même vous abattre froidement et prendre votre place, sachant que pour amener un avion sur un immeuble, n'importe qui pourrait le faire, il est évident que vous n'avez aucune réaction possible. Les pilotes de ligne sont des navigants, ce ne sont pas des paracommandos, et il n'y a aucune arme dans le poste de pilotage pour se défendre. Donc de toute manière, il n'y a pas de solution. Côté sécurité, on a quand même aussi du mal à imaginer que 2 commandos terroristes, puisqu'il y a eu quand même 2 appareils détournés, ont pu pénétrer dans les avions avec des armes pour détourner ces avions. Mais on ne sait pas encore, d'une part, si ces gens étaient armés, on ne sait pas en plus s'il s'agissait d'un détournement avec un équipage à bord. On ne savait pas, pour le moment on en est à la récolte des informations, donc il est difficile de faire une analyse. Alors Monsieur Granger, pardonnez-moi de vous interrompre, mais nous avons malheureusement des informations nouvelles et des images nouvelles. Actuellement nous sommes en direct donc sur LCI et TF1 avec ces images du Pentagone, donc le ministère de la Défense américain à Washington, qui lui-même actuellement serait en feu. Alors nous n'avons pas beaucoup de détails, d'informations, peut-être Ulysse Gosset ou Loïc Déroule, l'un de nos correspondants à Washington, serait en direct avec nous. Vous voyez cet hélicoptère, sans doute de la police de la ville, du district de Washington, le Pentagone, donc très symbolique. Le Pentagone, c'est le ministère de la Défense américain, c'est l'état-major de l'ensemble des troupes américaines, qui aurait donc été frappé, lui aussi, par la chute d'un avion peut-être. Ça, nous ne savons pas pour le moment si nous pouvons l'affirmer, bien sûr. Le Pentagone, l'état-major de la marine, de l'ensemble de l'armée américaine. Oui, c'est le plus grand bâtiment au monde. C'est celui qui est le plus vaste surface en mètres carrés. C'est le cœur de la puissance américaine. Alors, excusez-moi, Vincent Watt, nous allons tout de suite donc rejoindre Ulysse Gosset parce que il y a eu une explosion devant le Pentagone et l'immeuble a été évacué. La Maison Blanche également est évacuée, Ulysse. Oui, effectivement, cette nouvelle qui nous vient du Pentagone, le ministère de la Défense des États-Unis qui se trouve à l'extérieur de Washington. Une énorme explosion s'est produite avec un énorme nuage de fumée que l'on voit maintenant depuis la Maison Blanche en fait. Et semble-t-il là aussi un appareil, peut-être un hélicoptère cette fois, se serait crashé donc sur l'aile sud du Pentagone, qui est donc le centre nerveux de la défense des États-Unis, qui aurait donc également été visé s'il s'agit bien d'un attentat. Et puis on vient de l'apprendre. La Maison Blanche, l'aile ouest de la Maison Blanche serait en cours d'évacuation et par ailleurs l'immeuble du grand journal américain USA Today serait aussi en voie d'évacuation et pourrait être également touché, dit-on, par un acte terroriste. Donc en fait, à Washington aussi, c'est l'alerte générale. Les services de sécurité ne savent plus où donner la tête. Le FBI enquête. Alors qu'à New York, comme vous le disiez, effectivement, les 2 tours du World Trade Center continuent de brûler. Le quartier est évacué. Et l'on compte des centaines de blessés, plusieurs morts.
après donc les deux impacts de ces deux avions, dont un Boeing 737, sur la première tour du World Trade Center. Nous allons aller à Jérusalem, mais auparavant tout de même, Ulysse Gosset, l'expression ou la question est peut-être un petit peu forte, mais alors qu'il est New York touché, deux endroits qui sont occupés par des civils, mais très symboliques de l'économie américaine. Washington touché avec l'évacuation de la Maison-Blanche, mais surtout cette explosion, cet incendie, peut-être la chute d'un avion sur le Pentagone, c'est-à-dire, comme vous le disiez, le centre nerveux des forces armées américaines sur l'ensemble, pour l'ensemble de cette puissance, sa première puissance mondiale. Dans une certaine mesure, s'il s'agit bien du FDLP, qui semble l'avoir revendiqué, mais il faut être prudent, nous sommes dans une phase d'acte de guerre, le mot est peut-être très fort, mais il faut peut-être à cette heure-ci le prononcer. Ulysse Gosset. C'est la guerre déclarée entre ces terroristes qui auraient donc frappé New York et Washington. Oui, Ulysse, nous vous entendons. On a un petit problème peut-être. Alors nous avons une difficulté peut-être à joindre Ulysse Gosset actuellement. Vincent Hervouette qui est avec nous. On va peut-être aller à Jérusalem en effet pour rejoindre Bertrand Aguirre. Bertrand Aguirre, le FDLP, l'une des organisations palestiniennes, affirme revendiquer donc ce double ou triple attentat. Alors nous avons des difficultés aussi avec Jérusalem. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes en direct actuellement sur TF1, sur la chaîne Info bien sûr. Après ce qui n'est plus du domaine d'un scénario inimaginable, mais qui est une réalité, vers 15h heure de Paris, un petit peu plus tôt en réalité, vers 14h45, c'est-à-dire 8h45 heure de New York, une catastrophe inimaginable, deux actes de terrorisme à 18 minutes d'intervalle. Un avion a percuté le World Trade Center, l'une des deux tours. 18 minutes plus tard, un deuxième appareil percute à son tour le World Trade Center que vous voyez actuellement à l'écran. Ça, c'est New York. Et puis, un peu plus d'une heure plus tard, c'est-à-dire vers 15h45 heure de Paris, c'est la deuxième image sur la droite de votre écran, le Pentagone, c'est-à-dire à Washington, le centre nerveux des forces armées américaines, qui à son tour est touché par une explosion dont nous ne pouvons pas vous dire à l'heure qu'il est s'il s'agit d'un autre appareil qui aurait chuté volontairement sur l'état-major des forces armées américaines, le Pentagone qui est en partie évacué d'ailleurs à l'heure qu'il est, et puis la Maison-Blanche elle-même, qui est évacuée alors que le président américain a parlé d'actes de terrorisme, d'attaques terroristes, dans une déclaration faite aux télé américaines depuis, je crois, Vincent Hervouette, la Californie. Alors revenons peut-être sur cette revendication. Vous disiez qu'il fallait être très prudent. Dans tous les cas, nous sommes dans une situation, à l'heure qu'il est, exceptionnelle, sans précédent, et dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire de la planète. C'est un scénario de film catastrophe, si vous voulez. On a l'impression que depuis 30 ans, depuis que le terrorisme est devenu l'une des armes des nations les plus faibles, des groupes les plus radicaux, mais ceux qui n'avaient pas accès à la bombe atomique. C'est la bombe atomique du pauvre, le terrorisme. Depuis donc 25 ans qu'on glose, qu'on spécule sur le terrorisme, on a vu toutes sortes de scénarios catastrophes qui mettaient justement au défi l'Amérique de résister à une attaque spectaculaire menée ainsi contre les symboles mêmes de la puissance américaine. Le Pentagone, le World Trade Center, la Maison Blanche, c'est un scénario de film catastrophe. Alors ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, il y a depuis plusieurs mois des menaces contre les intérêts américains qui ont été prises au sérieux suffisamment par le Pentagone, par le département d'État, pour que effectivement les forces américaines déployées à travers le monde soient mises en état d'alerte et qu'on les appelle à... C'est un avis de prudence mondiale qui avait été, le dernier qui avait été énoncé donc au début de l'été par le département d'État américain. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis le mois de juin, on a entendu Hosni Moubarak expliquer aux Américains que l'aggravation de la situation et l'impasse dans laquelle on se trouve au Proche-Orient risquait de dégénérer dans des actions terroristes. Il l'a dit publiquement, il l'a répété à de multiples reprises dans les tête-à-tête, et il a finalement dit publiquement, ça c'était fin juin, en expliquant, on peut le citer, que les États-Unis ne peuvent pas, si on ne trouve pas une solution à la violence, cette violence se transformera en terroriste. C'est ce qu'a dit donc, ce qu'avait prévenu Hosni Moubarak. Aujourd'hui, on a la revendication du FDLP, petite organisation palestinienne, qui a de nombreux attentats à son actif, mais qui était en sommeil, qui a fait un acte de bravoure et un acte d'héroïsme à leurs yeux, en attaquant les Israéliens au sud de la bande de Gaza et en tuant 3 soldats israéliens il y a de cela quelques semaines. On n'imagine pas que le FDLP ait la capacité quand même à organiser des attentats en série aussi graves. Est-ce que on peut imaginer aussi que l'ensemble des autorités palestiniennes puissent, ayant été informées ou non,
participer dans une certaine mesure à une affaire de la sorte, à de telles opérations, et c'est l'ensemble du processus actuellement en cours, difficile. Le processus de paix, il n'y a plus de processus pour l'instant, tout est gelé, c'est pas la rencontre entre Pérez et Arafat derrière laquelle on court depuis une semaine qui risque de débloquer les choses. Il n'y a plus de logique politique dans cette affaire. Il y a en revanche un rapport de force qui est de plus en plus dur. Il y a des ennemis des États-Unis qui enrôlent à tour de bras tous les pays arabes. Dans les pays arabes, et notamment dans la mouvance islamiste, on est persuadé que ce qui se passe en Israël, c'est d'abord la faute des États-Unis. Qu'Israël n'existerait pas sans le soutien des Américains. Donc c'est les Américains qu'il faut viser, et tous les ambassadeurs, tous les diplomates, tous les militaires américains savent très bien qu'ils représentent une cible. Aujourd'hui, on a un attentat qui paraît incroyable. Il y avait un loup-garou du terrorisme international qui s'appelle Osama Ben Laden, qui est la cible numéro 1, l'ennemi public numéro 1 des Américains. C'est lui vers lequel on se tourne d'abord. Maintenant, il y a une revendication du FDLP. Les revendications, vous savez, il va y avoir une surenchère. Il y a tas de groupes qui vont revendiquer dans les jours à venir, et on saura au bout de plusieurs mois, plusieurs semaines, qui a vraiment fait le coup. Alors, on va revenir, on va tenter évidemment, nous sommes actuellement en train d'essayer de voir à nouveau en ligne nos correspondants aux États-Unis, mais aussi Bertrand Aguirre, bien sûr, à Jérusalem. Marianne Konoff, on peut peut-être revenir sur ce qui s'est déroulé et sur ce qui nous a amené d'être en direct, je le rappelle, actuellement à l'antenne. Vous voyez ces images à la fois de New York et Washington. Alors, New York, il est à peu près 8h45. Il est à peu près 8h45 sur place, donc beaucoup d'affluence évidemment dans les bureaux de New York. Les New-Yorkais se rendent à leur travail, et un avion, un premier avion, donc un avion, un 737, nous disait tout à l'heure Ulysse Gosset, détourné donc de Boston, s'encastre dans la première tour jumelle du World Trade Center. Une explosion, le feu bien sûr, et puis 18 minutes plus tard, un deuxième avion, vraisemblablement lui aussi détourné, s'encastre à nouveau sur la deuxième tour jumelle du World Trade Center. Il faut dire qu'à cette heure-là, donc je vous le rappelle, il est 9h heure locale à New York. Il y a beaucoup de monde à la fois dans les bureaux et à la fois dans les rues de New York. Ce sont des scènes de panique, des scènes horribles bien sûr. Il y a beaucoup de fumée, vous le voyez, qui sortent des deux c'est bien sûr, on parle tout de suite d'actes de terrorisme puisqu'il s'agit d'avions détournés. Ensuite un troisième appareil sans doute est allé sur le Pentagone, et là nous sommes maintenant à Washington, et c'est là où c'est une situation complètement sans précédent. Des attentats au même moment à New York sur les deux tours jumelles du World Trade Center, un symbole bien sûr des États-Unis, et bien sûr sur le Pentagone, autre symbole de la puissance américaine. Le Capitole et le secrétariat au Trésor sont également en cours d'évacuation. La Maison Blanche a été également évacuée. Nous n'avons pour le moment peu d'informations sur ce qui s'est passé au Capitole. Il y a eu 2 explosions au Pentagone, pardon. Pour le moment, nous avons bien sûr des bilans, mais qui sont très approximatifs et très provisoires, bien sûr, des victimes. Il y aurait plus de 1000 blessés. Voilà, on parlait, selon les chaînes de télévision américaines, en effet, sur le seul site du World Trade Center, de ces 2 tours. Et je vous rappelle, pardonnez-nous de le préciser ainsi, mais qu'il ne s'agit pas de cinéma, bien entendu. Nous sommes en direct sur ce que Ulysse Gosset considérait comme des actes de guerre tout à l'heure, en effet, de la part des terroristes qui ont déclenché ces catastrophes au World Trade Center, mais aussi au Pentagone. Nous sommes en direct avec, vous le voyez, ces images à gauche de votre écran, de New York, le World Trade Center, où les 2 avions se sont encastrés, mais aussi du Pentagone, donc, qui a été évacué, où il y aurait eu 3 explosions, et vous voyez les hélicoptères de la police et des pompiers de Washington qui, bien sûr, tentent d'intervenir ainsi au Pentagone, c'est-à-dire le siège de l'état-major de l'ensemble des forces armées américaines. Tous les avions dans l'espace aérien new-yorkais ont été interdits de décollage, peut-être même dans l'ensemble de l'espace aérien de l'Est des États-Unis. Alors nous allons, si vous le voulez bien, nous sommes, je vous le rappelle, en direct à la suite de ce qui s'est déroulé aujourd'hui à New York et à Washington, de ce qui se déroule en ce moment même, car la situation est extrêmement évolutive. Nous allons revenir sur l'intervention très courte et très solennelle du président des États-Unis, George Bush, qui, depuis la Californie, où il se trouvait, la Floride, pardon, Marianne Konoff, depuis la Floride où il se trouvait en voyage, est intervenu pour préciser en effet qu'il s'agissait d'une tragédie, mais d'une attaque terroriste. Alors voilà. Alors nous avons à droite de l'écran les images du Pentagone, de l'avion donc qui s'est écrasé sur le Pentagone. Vous voyez bien sûr les secours qui sont très nombreux, avec bien sûr des pompiers. Vous voyez dans quel état est le bâtiment. Le choc a dû être, et là encore, énorme. Vous voyez le bâtiment complètement éventré. On ignore le nombre de victimes. Pour le moment, aucun bilan. Vous voyez donc les secours qui sont sur place. Donc, on reconnaît bien les colonnes et l'architecture du Pentagone, souvent montrées à la télévision
télévision bien sûr, mais aussi dans les films, au cinéma, le Pentagone, siège des forces armées, de l'état-major de l'armée américaine qui aurait été en partie ou totalement évacué. Nous pouvons revenir peut-être maintenant sur la déclaration de George Bush qui a été diffusée sur les chaînes de télévision américaines il y a quelques minutes et qui évoquait ce terme d'attaque terroriste. Nous écoutons George Bush, le président des États-Unis. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie. 2 avions se sont écrasés contre le World Trade Center dans une apparente attaque terroriste. J'ai parlé au vice-président, j'ai parlé au gouverneur de New York, avec le directeur du FBI, et nous avons mis toutes les ressources du gouvernement sur cette enquête pour aider évidemment les victimes de cette attaque et pour mettre en route une enquête globale pour trouver ceux qui ont fait cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne sera pas accepté. Et maintenant, si vous voulez bien, vous allez vous joindre à une minute de silence avec moi. Ok. Voilà, alors nous venons d'entendre le président des États-Unis, alors même que vous voyez sur votre écran, à droite, sur les images de la chute d'un avion sur le Pentagone, donc 3 avions qui se sont jetés, attaque suicide, et puis alors même que sur l'ensemble de votre écran, des images de New York, Manhattan, le World Trade Center. Nous avons des difficultés bien sûr à commenter alors que nous avons peu d'informations depuis Paris, ces informations, mais il semble qu'une des tours du World Trade Center se soit écroulée. Voilà, vous voyez les images d'une catastrophe inimaginable, qui est une forme en effet d'apocalypse. Tout le quartier est noyé dans une fumée absolument indescriptible. Alors il doit y avoir des tonnes de secours qui sont dessous là, qui essayent sans doute des milliers de personnes aussi coincées. Vous nous avez dit tout à l'heure que le quartier avait complètement été évacué, avait été bouclé, mais cela dit, bon, c'est quand même sans précédent. Il faut savoir, Marianne, que les tours du World Trade Center, ce sont déjà, même si la plupart des étages ont été évacués, ce que l'on peut espérer, il y a déjà 40 000 personnes qui travaillent dans ces 2 tours. Donc vous imaginez que ce que l'on vient de voir, qui appelle l'émotion, mais qui est surtout inimaginable, sans précédent dans notre histoire à tous, la chute sans doute du tout ou partie de l'une de ces 2 tours du World Trade Center, tour symbole de l'économie américaine, de la puissance américaine bien sûr, mais surtout très simplement, très physiquement, très concrètement, l'un des plus hauts immeubles de New York, avec à ses pieds Manhattan, et toute une série d'immeubles beaucoup plus petits, certes, des plus gros immeubles du monde, en effet, Vincent. Qu'il est 9 heures du matin. Et donc on imagine les victimes dans l'immeuble lui-même, mais aussi tout aux alentours, et dans quelle situation se trouve actuellement l'ensemble de Manhattan, de la ville de New York, et bien sûr aussi ceux qui tentent actuellement de secourir, on l'imagine sur ces images, les gens qui sont au sol. D'autant que Pierre-Alexandre nous disait tout à l'heure que l'évacuation, rien que des tours, prendrait sans doute plusieurs heures, puisqu'il y a 110 étages. Thierry Guerrier vous le disait il y a quelques minutes, il y a 40 000 personnes qui travaillent à l'intérieur de ces tours, que là nous sommes en pleine journée, que les gens sont donc au travail, et qu'aux alentours en plus, il y a aussi l'évacuation du quartier, qui elle aussi a dû prendre du temps, sans compter qu'il doit y avoir dans les rues une indescriptible panique entre les voitures des pompiers et des secours qui tentent bien sûr de sauver ces gens qui sont coincés dans les tours. Alors ces images de New York en direct que nous vous diffusons actuellement, nous les aurions diffusées ça aurait fait l'effet ça aurait été le fruit d'un scénario, de l'imagination d'un scénariste. Elle n'aurait sans doute peut-être pas été prise au sérieux. Vincent Hervouette. C'est le fruit de l'imagination de quelqu'un qui veut commettre un attentat, qui frappe très très fort les imaginations. Il y avait 2 tours jumelles, il n'y en a plus qu'une. Elle s'est effondrée. C'est le symbole de la puissance, de la richesse de l'Amérique qui vient, et de Manhattan, qui vient d'être brisée. Ils ont réussi, effectivement, un coup qui est inimaginable. Imaginez que la tour Eiffel ait été rasée par un terroriste islamiste, ou qu'on ait fait sauter Saint-Pierre de Rome. C'est à peu près du même acabit. Nous rejoignons Vincent Hervouette actuellement en direct avec nous au téléphone. Pierre-Alexandre, l'un des correspondants de TF1 LCI à New York. Oui, allô? Oui, Pierre-Alexandre. Alors, vous avez assisté à l'instant, comme nous, j'imagine, à la chute
de l'une des deux tours du World Trade Center? Oui, très très impressionnant. Il y a une énorme fumée blanche maintenant qui envahit le ciel. Ici, c'est un sentiment d'indignation, de panique. Tous les accès de Manhattan sont fermés. On ne sait pas ce qui se passe exactement, on ne connaît pas l'ampleur des dégâts, mais tous les locaux publics sont évacués et c'est vraiment la panique générale. C'est toute la presqu'île de Manhattan qu'il faudrait presque évacuer si l'on en croit ce que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire une fumée qui recouvre non seulement le secteur de Wall Street, le petit quartier de Wall Street, Little Italy, mais aussi qui remonte sans doute peut-être pas à Central Park, mais très haut, très loin, Pierre-Alexandre. Eh bien écoutez, la tour s'est effondrée sur le Financial District, c'est-à-dire tout le quartier des affaires qui se trouve à la pointe de Manhattan. Il y a là de très nombreuses tours de bureaux, tous les grands établissements financiers sont basés là. Il y a beaucoup de monde à cette heure-là. Ce n'est pas tout Manhattan qui est touché, c'est la partie la plus sensible, la plus dense en tout cas, la pointe de Manhattan avec le quartier des affaires. On doit malheureusement concevoir, imaginer alors qu'il est, Pierre-Alexandre, que le bilan de cet attentat, de ce double attentat sur New York sera considérable. Oui, c'est très très difficile à estimer, mais il y aura sans doute des milliers de victimes parce que, je vous le dis, il y a une densité à cet endroit extrêmement importante et il n'est pas certain que tous les bâtiments aient pu être évacués avant que la tour ne s'effondre. Oui. Pierre, est-ce que vous avez, Pierre, des informations, parce que c'est quand même une tragédie qui est en train de se passer là, et ces informations aussi sur les avions qui ont été détournés. Est-ce que les avions étaient pleins? Est-ce qu'il y avait des passagers à l'intérieur de ces avions? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Pour l'instant, il n'y a aucune information plus précise que ce que l'on avait tout à l'heure sur ce point. La question, c'est plutôt de savoir quels sont exactement les centres qui sont touchés ici dans ce quartier des affaires, donc extrêmement dense. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu 2 impacts dans les tours, un impact sur chacune, mais on ne sait pas exactement effectivement comment cela s'est déroulé précisément. Mais aujourd'hui, eh bien, la question, c'est de savoir comment faire pour limiter la tragédie, pour essayer d'évacuer au plus vite toute cette zone extrêmement dense. Alors Pierre-Alexandre, est-ce que vous auriez des informations sur la façon dont la vie, si l'on peut dire, se déroule encore dans Manhattan, dont vous n'êtes pas loin, vous êtes peut-être même dans Manhattan même? Est-ce que vous voyez... À Brooklyn, c'est-à-dire juste en face des Twin Center, ce qui se passe, c'est que tous les ponts, tous les tunnels ont été bloqués et l'ensemble des occupants de la pointe du quartier des affaires sont en train d'être évacués vers la partie centrale de Manhattan. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. On a vu affluer ici à Brooklyn un très grand nombre de véhicules de secours, des voitures de pompiers, des ambulances qui, elles, ont pu rentrer dans la partie qui vient d'exploser. C'est tout ce que l'on sait précisément pour l'instant. Ce que vous voulez dire, c'est que ce sont les autorités américaines, les autorités de New York qui ont bien sûr bloqué les ponts et non pas la panique elles ont essayé de prévenir cette panique en s'organisant. Pour l'instant, oui, ce sont les autorités américaines, la police ici, qui a bloqué tous les accès à Manhattan pour éviter que d'autres personnes ne viennent dans cette zone qu'ils tentent d'évacuer au plus vite. Alors nous allons rejoindre Pierre-Alexandre, merci, vous restez avec nous en direct de New York, de Brooklyn, le disiez-vous. Nous allons à Jérusalem, où nous allons rejoindre notre correspondant Bertrand Aguirre. Bertrand Aguirre, je rappelle à nos téléspectateurs que donc toute une série d'attentats, 2 à New York sans doute, un 3e au Pentagone, à Washington, des avions qui ont commis des attaques suicides sur les tours de World Trade Center et puis sur le Pentagone, se sont donc jetés ainsi, faisant des milliers de morts, on peut le présager, sur New York et sur Washington. Le FDLP, l'une des organisations palestiniennes, de la résistance palestinienne, aurait revendiqué, d'autres informations nous disent que non, aurait revendiqué ces 3 attentats. Quelles sont les informations à Jérusalem? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire depuis Jérusalem? Mais écoutez, en effet, c'est une personne qui a téléphoné à l'antenne de la télévision d'Abu Dhabi à Jérusalem pour revendiquer donc cette série d'attentats. Je peux vous dire que pour l'instant, les différents personnages représentatifs du FDLP ici en Israël dénient complètement cette information. Donc nous sommes
dans une situation où il faut être extrêmement prudent. Je vous rappelle que le Front démocratique de libération de la Palestine est une organisation donc palestinienne créée en 69, une organisation marxiste qui a signé les accords d'Oslo, qui était donc inclus dans un processus de paix. Elle n'a jamais dans son histoire pratiqué des détournements d'avions. Donc je pense qu'il faut faire très très attention avec cette revendication et rester extrêmement prudent. Oui, Bertrand Aguirre, quel est le sentiment actuellement, pour le peu que vous puissiez éventuellement le savoir, à Jérusalem? Est-ce que cela renforce, je dirais, l'attention et l'inquiétude, particulièrement aujourd'hui, du côté israélien ou même du côté palestinien en Israël? Non, écoutez, je crois que d'abord tout cela est en train de se passer, donc on ne peut pas bien évidemment évaluer la tension. Je crois qu'en effet les Israéliens suivent tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis de très très près. Cette revendication, bien évidemment, les a également sensibilisés. Mais encore une fois, je crois qu'il faut faire très attention. Il faut être extrêmement prudent. Cette revendication n'est pas confirmée, donc pour l'instant, on ne peut pas affirmer que le FDLP est bien à l'origine de cette série d'attentats. Pour l'instant, encore une fois, je crois qu'il vaut mieux attendre. Merci Bertrand Aguirre. Vincent Herviette, donc on a une première réaction française, celle d'Hubert Védrine, qui se dit bien sûr horrifié par ces attentats. Et puis à l'instant, donc Lionel Jospin qui lui exprime sa tristesse également horrifiée. Évidemment, je pense que tous les deux ont à l'esprit qu'une telle chose aurait pu arriver aussi à Paris. Oui, bien qu'on n'a pas du tout le même poids ni la même politique au Proche-Orient que les États-Unis, si on veut croire que ces attentats sont des attentats liés à la situation, au conflit israélo-arabe. Ce qui est certain, c'est qu'on est en face d'une série d'attentats concertés. C'est peut-être pas le plus grand attentat, mais en tout cas c'est le plus spectaculaire, peut-être pas le plus meurtrier. Il est encore trop tôt pour le dire, mais c'est celui qui va frapper le plus fort les imaginations. Et ce n'est pas comme un détournement d'avion, une sorte de chantage pour obtenir un bénéfice immédiat ou un bénéfice politique. C'est la volonté de tuer, c'est la volonté de frapper. Frapper les imaginations, frapper les intérêts américains, c'est un acte de guerre, ça sonne comme une sorte de revanche, c'est un acte de haine. De ce point de vue-là, il faut malheureusement constater que c'est réussi. Ah, c'est parfaitement réussi, ces images vont faire le tour du monde et ils resteront dans l'histoire du terrorisme comme vraiment l'attentat le plus réussi qui ait jamais été imaginé et qui était organisé de manière concertée. Parce que un attentat, lancer un avion contre une tour de World Trade Center, ça peut venir dans la tête d'un scénariste, mais une campagne d'attentats, 2 avions plus le Pentagone, on n'a jamais vu cela. Il y a eu les attentats de Septembre Noir, notamment avec le détournement dans le désert de plusieurs appareils par plusieurs commandos œuvrant ensemble et les faisant sauter ensemble. Ça avait bouleversé la planète et on avait découvert tout d'un coup l'existence du FPLP, du FDLP, des organisations palestiniennes les plus radicales à ce moment-là. Ça les avait propulsés et leur avait donné une sorte de sérieux, une sorte de poids incroyable dans les opinions. Là, on n'a jamais vu cela avant. C'est spectaculaire et incroyable. Vincent Hervouette, avant que je passe la parole à Marianne Cottonov, je voudrais vous prévenir nos téléspectateurs, bien sûr, que, outre l'intervention, la déclaration d'Hubert Védrine, le ministre français des Affaires étrangères, et de Lionel Jospin, le Premier ministre, qui se disent horrifiés par ce qui est en train de se dérouler en ce moment même, en direct aux États-Unis, à New York et à Washington, eh bien, le président Jacques Chirac devrait intervenir, alors qu'il est en voyage en Bretagne depuis hier. Le président Jacques Chirac devrait intervenir en direct dans quelques instants, quelques minutes depuis Rennes. Nous allons rejoindre Marianne Cottonov, une spécialiste du terrorisme. Oui, Irène Stoller, vous êtes magistrate, donc spécialisée dans la lutte antiterroriste. Votre avis à chaud sur cette vague d'attentats? Oui, écoutez, moi, je ne peux me borner qu'à faire 2 observations. La première, c'est démontrer la fragilité des États contre le terrorisme. On le voit bien, cette puissante Amérique qui est touchée de plein fouet, comme on le voit. Et puis la deuxième observation, c'est qu'il est important de travailler justement sur tous ces réseaux terroristes avant qu'ils interviennent. Je crois qu'il ne faut jamais baisser la garde. Cette action démontre bien que le terrorisme existe, qu'il continuera à exister et qu'il peut toucher absolument n'importe qui, n'importe quand. Voilà ce que... Alors, Irène Stoller, merci d'être intervenue ainsi sur notre antenne. Je rappelle une fois de plus à nos téléspectateurs que nous sommes en direct, que les images que vous voyez là sont celles des 2 tours du World Trade Center, les 2 plus grandes tours du monde, qui se trouvent à New York, à Manhattan. 2 tours, ça devient abusif malheureusement de parler ainsi, puisque l'une d'entre elles s'est effondrée vers 8h45 heure de New York, un petit peu avant 15h heure de Paris. Un avion puis un autre, 18 minutes plus tard, détournés, des appareils détournés, se sont crashés
volontairement sur ces 2 tours du World Trade Center. Je vous rappelle tout de suite qu'un 3e attentat a eu lieu, un autre avion s'est crashé sur le Pentagone, l'état-major des forces armées américaines. Marianne Kotonoff, nous avons, je crois, le président Chirac. Voilà, le président Chirac qui va donc s'exprimer tout de suite de Rennes. On l'écoute. Mais vous avez probablement appris dans la demi-heure qui vient de s'écouler les drames qui se passent actuellement avec les attaques terroristes dont les États-Unis sont l'objet. Nous suivons depuis une demi-heure les événements naturellement de minute en minute et je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. Je vais donc vous demander l'autorisation de vous quitter. C'est en effet avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique. Et dans ces circonstances effroyables, le peuple français, je tiens à le dire ici, tout entier, est aux côtés du peuple américain. Il lui exprime son amitié et sa solidarité dans cette tragédie. J'assure naturellement le président George Bush de mon soutien total. La France, vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme et considère qu'il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens. Voilà les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir m'excuser, étant obligé de rentrer immédiatement à Paris. Je vous remercie. Voilà, donc c'était donc le président Chirac qui s'exprimait depuis Rennes où il est en visite donc depuis 2 jours en Bretagne. Bien sûr, conséquence de l'inquiétude internationale, toutes les bourses sont en chute libre, Paris aussi. Et nous rejoignons tout de suite à la Bourse de Paris Jean-Pierre Gaillard. Alors Jean-Pierre, un point tout de suite. Oui, bien rapidement, hein, l'événement est sans précédent, la réaction des marchés est sans précédent aussi, alors que l'on regagnait 2% ce matin, et on a plongé jusqu'à moins 6%, et en ce moment, on le voyait, on est à moins 4,5%. Tous les marchés européens sont à la même enseigne, moins 4,42 à Amsterdam, il y a même moins 7,26% à Francfort, moins 4,21 à Londres, moins 5,57 à Zurich. Ce que l'on avance tout de suite, c'est de se dire que des événements pareils, il y aura forcément des conséquences, des représailles. On pense tout de suite à des événements au Proche-Orient qui pourraient entraîner des gros problèmes sur le pétrole, des hausses sur le pétrole. Indiscutablement, l'inquiétude est grande, il faut bien le dire, et on repart à la baisse, moins 4,78 maintenant. Alors une grande émotion internationale, bien sûr, Jean-Pierre Gaillard, qui se traduit en effet par ce facteur économique que sont les bourses mondiales, qui craignent en effet les gestes éventuels de représailles. Alors à cet égard, Vincent Hervouette, que peut-on imaginer, spéculer peut-être à l'heure qu'il est, sur les possibilités de réaction de la puissance américaine et du président George Bush? Vous savez, ça relève de la guerre secrète pour une bonne part. Hein. Il y a d'abord l'enquête. Vous savez, il y a déjà eu un attentat contre le World Trade Center. C'était en 93. Ceux qui avaient organisé le réseau terroriste qui était derrière cet attentat a été démantelé. Ses auteurs ont été arrêtés. Ils ont tous été condamnés. Le cheikh égyptien qui était à la tête de cette petite mouvance islamiste purge actuellement en prison une peine de prison à perpétuité et il ne sortira jamais de sa cellule. Donc, il y a, je veux dire, dans les affaires de terrorisme, il y a un travail de simple police qui finit par aboutir. On sait toujours, à un moment ou à un autre, qui a fait quoi. Cela dit, il y a plus grave que ça. Ça, c'est la réponse policière. Et puis, il y a une réponse militaire. Il est évident que s'il est avéré que c'est Ben Laden qui est derrière cet attentat, puisqu'il a la capacité, il a les hommes, il a l'argent, il a l'expérience, et lui paraît être le seul aujourd'hui capable d'organiser une telle série d'attentats au même moment, dans un timing très court, avec une mise en scène aussi spectaculaire, si c'est Ben Laden, si c'est avéré, on peut s'imaginer que l'Afghanistan qui l'héberge va avoir de durs moments à passer et qu'on peut être certain que les Américains sauront se payer sur la bête, sauront se exercer des représailles. Mais, il faut aller plus loin. À l'origine de tout cela, il y a quand même la crispation internationale, il y a l'impasse de la situation au Proche-Orient, pas de débouché militaire, pas d'issue militaire, pas de solution politique en vue, c'est pas le rendez-vous entre Pérez et Arafat reporté depuis 8 jours qui risque de changer quoi que ce soit, donc il y a une véritable impasse, il y a une exaspération qui est montée dans les milieux
arabes, dans les milieux islamistes. Il y a une radicalisation de la gauche palestinienne, il y a une radicalisation de tous les mouvements d'opposition au régime soutenus par les Américains à travers l'ensemble de la péninsule arabique. Et ça, évidemment, que ça se paye. Il va bien falloir trouver une solution politique aussi à ce problème. Vincent Hervouet, une information qui étaye vos propos à l'instant, qui vient de tomber. L'agence France-Presse nous précise par exemple que des dizaines de réfugiés palestiniens au Liban tiraient cet après-midi des salves pour manifester leur joie à la nouvelle des explosions qui ont secoué le World Trade Center à New York. Des explosions dont vous voyez en partie les résultats actuellement en direct sur nos images, sur votre écran. Il s'agit là de ce qui reste de l'une des deux tours du World Trade Center, puisque l'une d'entre elles s'est effondrée, et de sa jumelle qui est à côté et qui brûle encore, comme vous le voyez, car vers 15h heure de Paris, un petit peu auparavant, un avion puis un second à 18 minutes d'intervalle se sont crashés après avoir été détournés sur ces deux symboles de l'économie et de la puissance américaine. Mais un troisième attentat est intervenu lui aussi un petit peu plus tard à Washington. Marianne Kotonoff. Oui, sur le Pentagone, donc un troisième avion s'est encastré sur le Pentagone. Là aussi, le Pentagone est en flammes. Alors je vous propose maintenant de retrouver Pierre-Alexandre à New York. Pierre-Alexandre, alors qu'on voit, nous, sur les images à LCI et à TF1, des images de panique dans les rues face à ces deux tours qui sont en flammes. C'était juste avant donc sans doute que l'une des tours ne s'effondre. Pierre, vous vivez donc ces scènes de panique à New York. Comment ça se passe dans les rues? Quelle est l'attitude des habitants? Est-ce que les secours ont pu arriver? C'est la panique totale, puisque ici à New York, tout le monde connaît des gens qui travaillent dans cette partie-là et que toutes les communications en ce moment entre Manhattan et le reste de New York sont coupées. Cette zone est entièrement enfermée. On essaye d'évacuer au maximum tous les gens qui se trouvent là. Il y a une énorme fumée blanche qui maintenant envahit le ciel. On ne voit plus rien, bien que les conditions météorologiques soient excellentes. C'est vraiment la panique. Il se pourrait même, il y a une thèse ici d'une troisième explosion qui serait intervenue il y a une vingtaine ou 30 minutes environ. Mais je dirais, l'émotion. On ne sait plus très bien ce qui se passe. Et ici, la préoccupation des gens dans les rues, en dehors du périmètre de sécurité, c'est d'avoir des nouvelles de gens qui se trouvent à l'intérieur. Comment ont-ils été évacués? Qu'est-ce qui se passe? Et là-dessus, pour l'instant, chacun cherche à savoir, mais dans un climat de panique totale. Oui, car il faut rappeler, Pierre-Alexandre, et vous pouvez peut-être en témoigner, que actuellement, c'est un nuage considérable, noir-blanc, qui envahit l'ensemble du sud de la presqu'île du Manhattan, ce que vous appelez le Financial District. Exactement. Moi, je suis exactement à une centaine de mètres de l'autre côté de l'East River, à Brooklyn. Il y a une vingtaine de minutes, je voyais encore très clairement les tours avec les fumées qui se dégageaient. Et maintenant, c'est un épais brouillard blanc. Je ne vois absolument plus rien. Je ne distingue même plus les tours qui sont à côté des Twin Towers dans ce quartier. Donc un nuage qui entoure aussi, évidemment, l'Hudson River, mais aussi les autres quartiers comme Brooklyn de l'autre côté de la rivière. Commence à s'étendre, effectivement. C'est comme si c'était un brouillard général. C'est un climat très, très étrange qui, bien sûr, ajoute à la panique ici. Oui, Pierre-Alexandre, il faut le rappeler, donc ces tours donc ont 110 étages et abritent combien de personnes? Vous pouvez nous le rappeler? C'est difficile. Ces étages sont très vastes. Il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui sont comprises dans le World Trade Center, mais aux alentours même, là où la tour s'est effondrée, il y a aussi des bureaux et des bureaux. C'est sans doute la zone du monde à la plus forte densité humaine. Et donc c'est très difficile de faire un diagnostic. Tout dépend la vitesse à laquelle l'évacuation aura été entamée dès que le premier impact a été. Et là, il est impossible de voir où en sont les secours vu la fumée qui envahit les rues. Il y a des gens qui quittent effectivement, qui sont évacués de ce périmètre. On afflue en dehors du périmètre de partout. Mais il est impossible pour l'instant de savoir exactement quels sont les gens qui restent à l'intérieur, le nombre de blessés. Voilà, vous voyez, donc nous voyons sur ces images, donc vous pouvez voir sur TF1 et sur LCI, de gens complètement paniqués et en larmes qui quittent le quartier de Manhattan, donc en proie donc à une épaisse fumée après l'effondrement d'une des tours jumelles. Alors je vous propose maintenant de revoir avec Thomas Auro le fil des événements, comment tout cela s'est passé depuis donc à peu près 15h45, là où un premier avion s'est encastré dans la première tour jumelle. Tout de suite donc le sujet de Thomas Auro. Quelques minutes après le premier crash, un second avion s'encastre dans la deuxième tour du World Trade Center de New York. Il est près de 9h du matin, l'heure de pointe où les New-Yorkais vont travailler.
L'explosion est gigantesque. Elle laisse derrière elle un trou béant. Au pied des bâtiments de 110 étages, des débris en feu s'écrasent sur l'immense place située entre les deux tours. Une pluie de métal en fusion se déverse sur les New-Yorkais affolés. Un immense périmètre de sécurité est rapidement dressé. Des milliers de personnes quittent leur bureau dans la panique et courent dans les rues pour s'éloigner du sinistre. Rapidement, le FBI indique qu'il s'agit d'un acte mal intentionné, en clair d'un attentat. Le FDLP, le Front de libération de la Palestine, sans plus de précision, revendique l'attentat quelques dizaines de minutes plus tard. Les deux avions, dont le premier un Boeing 767 de la compagnie American Airlines, ont été détournés ce matin après leur départ de Boston par des terroristes sur les tours jumelles de Manhattan. Tous les aéroports de la ville sont fermés par crainte d'une nouvelle attaque. Puis on apprend qu'une partie du Pentagone est en feu, touchée par un troisième avion. Le bâtiment est évacué. Par précaution, le personnel de la Maison-Blanche quitte lui aussi ses bureaux. Au même moment, une des deux tours s'effondre, cassée en deux par le choc. Les autorités américaines sont débordées. Elles annoncent l'annulation de tous les vols commerciaux aux États-Unis. Voilà, alors vous venez de voir à l'instant le rappel des faits depuis 14h45 à peu près, heure de Paris, 8h45 heure de New York, ce matin, de ces deux attentats à New York, troisième attentat au Pentagone à Washington, des avions détournés, sans doute, qui se sont crashés, attentats suicides, attaques suicides contre ces deux tours, dont l'une donc s'est effondrée pour partie sur son quartier, sur ce Financial District. Nous avons en ligne avec nous Frédéric Ancel, vous êtes l'un des spécialistes français universitaires du Proche-Orient. Vous savez, monsieur Ancel, que le FDLP a revendiqué peut-être ces attentats. Il y a eu une revendication mais aussi un démenti. Alors quel est votre sentiment sur la façon dont les événements se sont accélérés aujourd'hui ? Écoutez, alors d'abord, il faut être très prudent parce que vous savez, des revendications après ce type d'attentat, il y en a en général des dizaines, voire des centaines. Mais celle du FDLP paraît d'autant plus crédible que le FDLP est l'une des toutes premières mouvances gauchistes palestiniennes dans les années 70 déjà, à avoir pratiqué le terrorisme aérien. Alors encore une fois, il faut être très prudent, mais deuxième élément de crédibilité, c'est que ces dernières semaines, ces derniers jours, dans le cadre de la guerre israélo-palestinienne, qui sévit chaque jour, le leader du FDLP dans les territoires palestiniens a failli être abattu par les Israéliens. Et à chaque fois que le FPLP ou le FDLP, qui sont les vieux mouvements gauchistes, communistes palestiniens, s'en prennent à Israël, ils s'en prennent directement aussi aux États-Unis, accusés de soutenir de manière absolument inconditionnelle l'État d'Israël. Alors c'est ce qui rend aujourd'hui l'hypothèse de cette revendication crédible. Alors Frédéric Ancel, est-ce qu'on pouvait prévoir, est-ce que les États-Unis avaient un tant soit peu anticipé, la question peut paraître paradoxale compte tenu de la catastrophe énorme, apocalyptique que nous sommes en train de vivre actuellement, est-ce que les États-Unis avaient un tant soit peu anticipé récemment des menaces d'attentats ? Écoutez, les États-Unis, j'ai envie de dire que les États-Unis prévoient toujours tout, mais le problème, c'est de savoir, en tant que superpuissance, mais le problème, c'est de savoir où et quand, et surtout qui. Vous voyez, ça me fait un petit peu penser, pardonnez-moi, à ce parallèle que je donne un petit peu à chaud comme ça, et les historiens me pardonneront. Ça me fait un petit peu penser à l'Empire romain, au moment où il était le plus étendu, le plus puissant. Il était extrêmement difficile de vaincre des légions qui se trouvaient aux confins arabiques de l'Empire. En revanche, il n'était pas si difficile que ça de frapper au cœur de Rome et de frapper éventuellement d'ailleurs l'empereur lui-même. C'est-à-dire qu'une superpuissance, même si elle est superpuissante sur le plan militaire, politique, économique et sur le plan du renseignement, ne peut pas tout. Et s'il y avait des menaces d'attentats en particulier en provenance du Proche-Orient, vous savez, il y a toujours des menaces. Et un pays, même les États-Unis, on le voit bien avec Israël, ne peut pas 24 heures sur 24, d'abord être l'arme au pied d'une part, et d'autre part, ne peut pas 24 heures sur 24 déjouer tous les attentats réels ou supposés qu'il subit, si vous voulez, dont Israël est victime. Donc je crois que là, les États-Unis, comme en 93, donnent l'exemple, non pas d'un géant au pied d'argile, les pieds des États-Unis ne sont pas d'argile, mais démontrent, illustrent qu'une attaque terroriste bien combinée peut frapper absolument n'importe qui, absolument n'importe où. Reste à savoir maintenant quel sera le prix payé par les terroristes ou les groupements ou la cause
terroriste qui a provoqué cet attentat. Merci Frédéric Ancel. Je rappelle que vous êtes un universitaire français, l'un des spécialistes du Proche-Orient. Marianne Cotoneuf. Oui, alors nous allons tout de suite rejoindre Pierre-Alexandre. Vous êtes toujours à New York et là on apprend que le siège de l'Organisation des Nations Unies a été évacué donc par mesure de précaution. Vous avez des informations là-dessus également, Pierre? Oui, tous les grands buildings ici de bureaux de Manhattan sont évacués. On demande aux gens de quitter au plus vite la presqu'île de Manhattan pour se rendre vers d'autres quartiers au maximum afin d'éviter tout nouvel incident et d'éviter que des personnes se trouvent dans des bureaux, dans des tours, si un nouvel incident, une nouvelle explosion devait intervenir, car il se confirme qu'après le choc des 2 avions ce matin, il y a eu une 3e explosion, sans doute au pied de l'une des tours jumelles, et cela, il y aurait maintenant 40 ou 45 minutes. Alors Pierre, il faut bien sûr en parler. Bon, même si on n'a pas de chiffres, est-ce qu'on peut déjà avancer un bilan, bien sûr, qui serait provisoire, mais qui doit être colossal? Écoutez, c'est très difficile. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont actuellement dans ce périmètre. J'essaye depuis tout à l'heure de les joindre par téléphone. Toutes les communications sont coupées, aucun portable ne passe. On ne sait pas pour l'instant exactement l'ampleur des dégâts. On sait qu'évidemment, il y a des images catastrophiques, on a des échos de tragédies, mais on ne peut pas encore bien mesurer véritablement l'ampleur des dégâts. Pierre-Alexandre, au moment où vous parlez, nous rediffusions les images de la chute du sommet, peut-être de la plus grande partie de la tour de Manhattan. Peut-être même sommes-nous d'ailleurs en direct. Il est difficile pour nous de commenter en effet ces images, car il peut s'agir de la 2e tour du World Trade Center qui se serait actuellement effondrée. Nous avons donc peut-être, il est nécessaire de rappeler aux téléspectateurs que nous sommes bien en direct à la suite de ces attentats qui ont été perpétrés vers un peu avant 15 heures heure de Paris, des avions détournés qui se sont crashés contre les tours de Manhattan, le World Trade Center, 2 tours, et puis au Pentagone, et qui en quelque sorte ont disparu puisque la 2e tour, et il s'agit d'images en direct que vous avez actuellement, la 2e tour du World Trade Center s'est effondrée à l'instant même à New York, des tours où il y avait 40 000 personnes, 2 tours de 110 étages, des tours jumelles les plus hautes du monde. Un symbole pour les États-Unis. Et le symbole de la puissance, en effet, économique américaine, puisqu'un grand nombre d'entreprises financières étaient logées dans ces 2 tours. Vincent Hervouet, Tony Blair vient de se dire terriblement choqué par les attentats aux États-Unis. On a entendu il y a quelques minutes le président Chirac qui disait que la France était aux côtés du peuple américain et qui condamnait aussi très fermement le terrorisme, avec, il l'ajoutait, la nécessité de lutter contre lui, et la France est donc aux côtés des États-Unis. Poutine aussi, le président Vladimir Poutine, se dit lui extrêmement choqué, et il déplore une tragédie horrible. Et puis donc Tony Blair, je vous le disais à l'instant, Vincent Hervouet. Les terroristes ont gagné. Il y a 4 commandos qui étaient à l'œuvre visiblement, puisqu'il y a eu 2 avions, plus le Pentagone. C'est une sorte de Pearl Harbor du terrorisme auquel on vient d'assister, auquel on assiste en ce moment en direct.